Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons faire 2 cartes en partant seulement d'une seule. Je vais vous faire voir, c'est plutôt sympa. Voilà le résultat. Donc, j'ai utilisé les poinçons saison du coquelicot. J'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci. Et pour les feuilles, j'ai utilisé les feuilles poinçon feuillage florissant. J'ai utilisé celui-là et cela. Donc, la vidéo va être très longue normalement. Donc, pour la raccourcir, je vais la couper et je ferai le montage après. Parce qu'il faut remplir chaque intérieur de coquelicot. Et sinon, la vidéo elle va durer 1 heure. Donc, je couperai et je reprendrai à chaque fois. Puis après, je ferai le montage. Donc, voilà. Si vous voulez savoir quelle couleur j'ai utilisée pour celle-là, j'ai utilisé la couleur rouge, calico, coquelicot et cerise carmin comme papier A4. J'ai utilisé le papier vélin et j'ai utilisé les bijoux cristal du Rhin, les bijoux classiques cristal du Rhin. Et pour celle-ci, j'ai utilisé la couleur de papier grappe gourmande, horizon de bruyère, plume de Parme. Et les petits bijoux, c'est les bijoux classiques perles. Voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une couleur dans les tons de bleu. Donc, je vais utiliser le Mystérieuse Brume, le bleu nuit et le, je ne me souviens plus, j'ai pris le, que je dise pas de bêtises, le souffle d'écume. Voilà. Alors, tout d'abord, on va utiliser pour faire cette étape là les papiers feuilles d'adhésif. Alors ça, vous allez voir, c'est génial. C'est comme il y a plein de petits morceaux, en fait, si à chaque fois on devait les coller, ça serait vraiment encore plus long. Donc là, il suffit de prendre un papier donc, de feuilles adhésives, donc ce qui veut dire qu'elle colle en fait des deux côtés. Donc en premier, on va voir quelle quantité de papier il me faut. Donc je prends ce poinçon là et ce poinçon là, donc là ça rentre, c'est très bien. Je vais couper là tout de suite, comme ça sera fait. Donc en fait, il faut découper à la machine les 3 papiers avec les 2 poinçons différents. Ça c'est bon, un peu là. Voilà, ensuite, il faut les mettre sur le papier adhésif. Voilà, il y a un côté qui est tout lisse et un côté où on peut enlever la bande. Je vais le faire comme ça. Pour pas avoir trop de perte de bande adhésive. Donc voilà, là je colle les 3. Donc là je remets des bouts de papier pour pas perdre mes feuilles adhésifs. Voilà, je découpe comme ceci. Voilà, là, j'enlève le reste de la bande que je n'avais pas enlevé. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 couleurs de papier. Je redécoupe entre chaque. Voilà, donc c'est collé sur le premier côté du papier adhésif. Donc maintenant, je vais passer chaque papier dans la machine. Alors, n'hésitez pas à faire un aller-retour pour que tout soit bien découpé.
J'aime bien ces cartes parce que ça permet de ne pas avoir de perte. Parce que souvent, quand on fait les découpes de ces coquelicots-là, et ben les pétales, en fait, on ne les garde pas, on les jette. Donc là, on met bien les morceaux ensemble. Voilà, pour ne pas les perdre. Hop. Voilà un. Et c'est surtout sur celui-là qu'il faut faire très attention parce qu'il y a de toutes petites pièces. Je vais vous faire voir. Voilà une. On a même 3 petites pièces. Celle-là et celle-là. Ben, je sais pas pour le coup si vous les voyez, je vous fais voir. Mais voilà, les petites pièces en fait, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Donc, alors, je pense pas que vous voyez. Si. Donc voilà, je les enlève. Alors là, il y en a une. Vous voyez, elle est vraiment toute petite. Et celle-ci. Donc voilà, donc je coupe la vidéo et je reprends après. Je fais les 2 découpes de celle-ci, des 2 feuilles. Donc me revoilà, j'ai fait toutes mes découpes que voici. Maintenant, nous allons partir sur la base de la carte. Donc dans le papier de couleur, j'ai pris Mystérieuse Brume. Il faut découper 2 rectangles de 21 par 14 cm. Voilà, 1 et 2. Et il faut plier à 10,5 chaque rectangle. Voilà. Alors ne vous trompez pas, comme ça m'est arrivé déjà une fois, de prendre la lame de coupe et pas la lame de pliage. Voilà. Ensuite, il faut couper un rectangle dans le papier blanc de 20 par 13,5 cm. Voilà. Ensuite, il faut prendre une règle et un crayon à papier. Et il faut me faire un trait à 10 cm. Voilà. De chaque côté de la feuille. Voilà, un là et un là. Alors cette carte, je l'ai vue chez ma marraine Stampin' Up. Et quand enfin ces 2 cartes pour le coup, et j'ai trouvé vraiment super sympa, donc j'ai eu envie de vous la faire. Voilà. Donc on va partir comme ça. Sur le trait, en fait, ça va être notre repère. Hein. Donc je vais mettre mes 2 cartes pour voir comment j'ai fait. Voilà. Comme modèle. Donc, je suis partie en premier par le grand coquelicot le plus clair. Donc, comme on a utilisé le papier adhésif, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever la partie du dessous. Et en fait, ça va coller directement notre papier. Bien sûr, j'ai pas d'ongles. Voilà. Donc ça, c'est très, très pratique quand vous avez vraiment des toutes petits poinçons hein, à couper. Et pour les coller, c'est vraiment très compliqué. Mais là, vous voyez, vraiment, ça colle. Donc, on va le placer. Voilà que ça chevauche, en fait, sur le trait. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris la couleur la plus foncée, donc des pétales du coquelicot. Donc, celle-là. Et j'ai rempli
tout le coquelicot. Donc c'est pareil, je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être vraiment très très long si à chaque fois il faut que je remplisse tous les coquelicots. Alors voilà, il se peut qu'il y ait un petit jour, en fait, c'est quand on décolle le coquelicot, ça l'écarte un petit peu. Donc rien de plus simple. Hop. On prend l'outil touche à tout côté spatule et on le pousse. Voilà. Voilà, donc il faut faire ça pour chaque pétale. Là, c'est le grand, ça va assez vite, mais les petits, c'est beaucoup plus long. Mais j'aimerais vous faire voir un petit quand même, parce qu'il y a les tout petits, pour voir comment j'ai fait, parce que même avec l'adhésif, pour le coup, ça ne va pas tenir. Voilà. Les deux grands. Comme ça, il n'y a pas de perte en fait de papier. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le petit coquelicot, donc pareil, le plus foncé, la couleur le plus foncé. Que j'ai mis à cheval sur l'autre grand coquelicot et sur mon trait toujours. Et j'ai utilisé la couleur Mystérieuse Brume, les pétales pour le remplir. Donc je vais tout de suite commencer par les petits. Donc les petits, en fait, j'enlève pas le papier adhésif. Parce que à tous les coups on le déchire. J'ai utilisé la colle de précision. Voilà, j'en mets un tout petit peu dedans. Voilà. Ensuite, je prends mon outil touche à tout côté mastic. Voilà. Donc j'attrape le tout petit bout et je le place dedans. Voilà, pareil pour l'autre. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, je remplis avec le reste. Par contre, là, j'enlève bien sûr la partie qui colle. Voilà. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller assez vite quand même. Je vais voir si je coupe après ou pas la vidéo. Je remettrai la suite au montage. Hop. Le papier s'est un peu décollé. Je vais remettre un petit peu de colle. Et bien sûr, la colle de précision. Il faut, dès que vous l'avez utilisée, tout de suite la reboucher parce que sinon elle sèche. Et après, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est bon à jeter. Voilà. Ah bah décidément. Pas le trou.
Voilà. Hop, ensuite, les deux derniers. Voilà. Et voilà. 2 coquelicots de terminés. Je ne le mets pas dans le bon sens. Ensuite, j'ai utilisé un autre grand coquelicot, donc la couleur mystérieuse brume. Voilà. Donc, je l'ai mis comme ça. Donc, c'est pareil à cheval sur le trait et un petit peu sur l'autre. Voilà, j'aime bien. Comme ça, c'est pas trop mal. Et j'ai utilisé le plus clair, souffle d'écume. Alors, ensuite, les autres pétales. Voilà. Vous voyez, quand je l'ai décollé, en fait, je l'ai trop tiré et ça fait ça. Alors, ensuite, on termine. Je vous colle les deux autres et après, je finirai en coupant la vidéo et je reprendrai après pour coller les feuilles. Faut avoir des ongles hein, pour faire ça. Hein. Si vous n'avez pas d'ongles, c'est pas la peine. Non, je rigole. Mais c'est pas facile quand on n'a pas d'ongles. Voilà. Ouh. Donc, pour terminer les deux petits coquelicots, j'ai mis le souffle d'écume à droite que j'ai rempli avec les pétales bleu nuit. Donc voilà, donc là, souffle d'écume que j'ai rempli avec les bleus nuit, c'est les plus foncés. Et l'autre côté, j'ai mis mystérieuse brume que j'ai rempli avec les pétales souffle d'écume les plus clairs. Voilà, donc je coupe la vidéo, je remplis et je reviens. À tout de suite. Me voici de retour. J'ai fini de coller l'intérieur de toutes les pétales. Maintenant, nous allons faire les centres. Donc, moi, j'ai vu sur des vidéos où les centres étaient jaunes et noirs. Mais moi, je voulais rester dans les tons des bleus. Donc, pour le premier centre du haut, j'ai utilisé, pour celui du dessous, la couleur mystérieuse brume. Et celui du dessus, la bleue nuit. Pour celui du dessous, j'ai utilisé le souffle d'écume. Pour celui de droite, j'ai utilisé pareil. Non, pardon, mystérieuse brume.
Pour celui du milieu, bleu nuit et souffle d'écume. Et pour celui-là, le bleu nuit. Allez, on colle. Hop, si ça veut bien sortir. Je suis à la fin du tube. On va en prendre un autre. Hop. Alors. Voilà. Bien sûr, j'en ai trop fait sortir maintenant. Voilà. On le place au centre. Ensuite, celui du dessus. Le petit. Les côtés. Et le dernier. Donc maintenant, on va laisser sécher un petit peu les centres. Une fois que c'est bien sec, là, il faut donc retourner la carte, prendre votre massicot pour couper en fait la carte en deux au niveau du trait. Voilà. Donc on tient bien le papier pour pas qu'il glisse. 1, 2. Voilà. Et voilà, ça fait 2 cartes. Donc, ensuite, il faut découper ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Voilà, et ensuite le coller sur les premiers papiers qu'on a découpés, le papier Mystérieuse Brume. Voilà. Oh purée, j'en ai mis une tonne. Alors, c'est pas grave, on étale. Et on mettra sur l'autre. Voilà, pas de perte. Voilà, donc on colle la première, que je ne me trompe pas, comme ceci. Voilà, je fais des bêtises, j'avais de la colle sur le doigt. Voilà, et la deuxième. Je fais tomber ma colle, comme cela. Voilà. Ensuite, il nous reste les feuillages. Donc, c'est pareil, j'avais déjà découpé les feuilles avant. Donc, j'ai pris dans du papier vélin le poinçon feuillage florissant. Celui-ci.
Et dans les papiers imprimés, j'ai pris... pardon, dans les papiers unis de couleur, j'ai pris ceux-là. Donc, l'avantage avec ces grandes feuilles, c'est qu'on peut les couper pour en faire des plus petites. Donc, j'ai coupé à ce niveau. J'ai gardé ça comme ça. En haut, donc pour mettre une feuille là. Et sur l'autre, j'ai coupé pareil. Pour mettre là. Ensuite, j'ai coupé dans quel sens que je me souvienne. C'est celui-là que j'ai pris. Hop, comme ceci. Et là, j'ai coupé là. Pour mettre là. Et dans celui-là, j'ai coupé celui-là. Pour mettre là. Pour le coup, dans le papier vélin, j'avais aussi coupé des petits. Un petit là et un petit là que j'avais pas vu. Donc, je vais les passer à la machine. Voilà. Voilà. Hop. Un là. Et un là. Ensuite, j'ai pris un bleu nuit pour mettre là. Un bleu nuit aussi. Pour mettre là. Et deux autres bleus nuit. Pour mettre là. Mais je vais peut-être changer. Je vais mettre un bleu nuit et un mystérieuse brume. Voilà. Et pareil. Là, je vais mettre un mystérieuse brume. Ensuite, sur l'autre, un bleu nuit, un bleu nuit et un mystérieuse brume. Et voilà, on colle. Alors, donc on va coller là. Une petite par-dessus. Je vais couper un peu. Un petit bout quand même. Voilà, pour que ça fasse moins grand. Voilà. Ensuite, la grande. C'est pareil, je vais recouper un peu là. Voilà. Une petite par-dessus qui chevauche.
Voilà. Et pour finir, les deux. Je peux en remettre une même. C'est une, je vais en remettre une là, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, là, une transparente, enfin avec le papier vélin. Et une avec le papier bleu nuit. Voilà. Voilà pour les feuilles de celle-ci. Ensuite, on va faire les feuilles de celle-là. Hop. Voilà. Oh, j'ai déchiré. Bon, je vais en recouper une. Je vais en recouper une ou voir si je peux pas réutiliser de celle-là. Ouais, je vais faire ça. Et je vais utiliser, je vais en mettre deux. Celle-ci. Voilà. Ouais, je vais mettre ces deux-là. Je vais essuyer. Voilà la colle. Hop. Voilà. Je vais couper cette petite partie-là, elle me plaît pas. Voilà. Voilà. Hop. Et je vais mettre deux comme ça. Je vais couper un petit peu là, les petits bouts. Voilà. Une là. Et l'autre par là. Voilà. Ensuite, on va mettre une ici. Et là, je vais prendre une petite mystérieuse brume. Que je vais caler comme ça. Et c'est tout. J'en avais rajouté une là, mais non, ça va faire trop chargé. Je vais m'arrêter là. Voilà, donc les feuilles sont collées. Maintenant, on va passer au texte. Donc, il y en a une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Je vais prendre peut-être des plus grandes. Qu'est-ce que je vais mettre?
Anniversaire peut-être, le grand. Ça devrait faire pas trop mal, je pense. Et dans cela, donc anniversaire c'est dans le si bien dit, et j'en mettrai bien un dans cela. Non, ça me plaît pas. Je vais le prendre dans cela. Je vais mettre celui-là. Le meilleur de toi fait ressortir le meilleur en moi. Voilà. Par contre, je vais faire, je pense, l'inverse. Voilà, ça fera mieux. Alors, je vais utiliser le tampon encreur Mystérieuse Brume. Et il me faut un bloc tampon. Voilà. Alors, on va le mettre à peu près droit. On tamponne. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et pour terminer, on va ajouter quelques petites perles. Alors, les facettes élégantes, je les aime beaucoup. Celle-là. Alors, on va mettre une comme ça, ici. Quelque chose en dessous. On va changer. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Une un peu plus grosse, je pense. Là. Une. Là. Une autre par là. Une plus petite par ici. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà pour celle-là. Je sais pas ce qu'il y a là. Voilà. Et pour celle-ci, on va utiliser pareil, mais les transparentes. Une petite là. Ça ne veut pas venir. Une petite là. Je vais en mettre une plus grosse là. Je vais en mettre une là.
peut-être un peu plus grosse. Là, j'ai une petite et une grosse. Je vais mettre une petite là et une plus grosse là. Voilà. Et voilà, les 2 cartes sont terminées. Il me reste ça de mes découpes, de mes premières découpes. Vous les gardez, vous pourrez vous en servir pour faire une autre carte. Et donc voilà, je vous montre le résultat. Hein, c'est plutôt sympa. Donc, je vous les remonte en ton violet et en ton de rouge. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, je vous mets tout le matériel utilisé sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.